Bienvenue et heureuse de vous retrouver dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Bélier du 21 mars 2023 à 17h23 temps universel, 18h23 heure de Paris. Cette nouvelle lune, la première de l'année astrologique, a lieu cette année très proche de l'équinoxe de printemps, puisque le soleil sera entré dans ce même signe la veille. Il s'agit donc d'un moment significatif, d'autant plus que c'est au cours de cette lunaison que Pluton entrera pour une première incursion dans le signe du Verseau. Cette nouvelle lune a donc lieu sur le tout premier degré du Bélier, degré puissant puisque selon Rudyard il symbolise le désir d'être et l'émergence d'une nouvelle forme de conscience. Chaque nouvelle lune ouvre une possibilité de régénération, de renaissance, de relance ou de démarrage d'un nouveau projet, voire d'un nouveau départ. Ici plus encore sur ce degré et compte tenu de l'équinoxe de printemps, toute proche, qui marque le réveil de la nature et la remontée des énergies vitales. Il s'agit donc d'un moment particulièrement propice et porteur à long terme, même si, comme nous allons le voir, cela chahute un peu au passage. Tout d'abord, notons que cette conjonction Soleil-Lune s'effectue également en présence de Mercure, mais aussi de Neptune à environ 5 degrés d'orbe. Son influence sur la lunaison reste forte, en dépit du fait qu'il ne se situe pas dans le même signe. Aussi l'encadrement de la nouvelle lune par Neptune en Poisson et Mercure en Bélier donne à celle-ci une tonalité intéressante, faite d'inspiration créatrice, d'envie de partage et de communication des ressentis. Les rêveurs et les artistes devraient se sentir à leur aise. En revanche, si vous avez des travaux de précision à effectuer ou nécessitant beaucoup de concentration, ce n'est pas forcément le meilleur jour. Mieux vaudra attendre que la Lune s'éloigne quelque peu de Neptune et passe le lendemain plutôt sous influence jupitérienne pour vous lancer. D'autant plus que le carré à Mars en Gémeaux risque de générer des mouvements d'humeur et des réactions impulsives, voire agressives, qu'il conviendra de pondérer, surtout si votre thème natal est fortement axé Bélier ou sous dominante martienne. Ajoutez à cela le semi-carré de la lunaison à Uranus peut envenimer les choses et, couplé au sextile à Pluton, un cocktail explosif est dans l'air, susceptible de susciter d'intenses émotions. Méfions-nous tous de nos emportements. Néanmoins, au positif, ces aspects permettent de modifier ce qui doit l'être et de partir sur de nouvelles bases. Il s'agit d'une belle opportunité pour changer les choses en profondeur, pour se réorganiser. Le semi-sextile à Saturne équilibre l'ensemble et permet de tirer des leçons du passé. Ainsi, la détermination et les capacités de réalisation sont accrues et les entreprises se fondent sur des bases solides et durables, à condition que les choses soient envisagées sur le long terme, avec calme et patience. Ceci est renforcé par le trigone Mars-Saturne qui pondère les avancées. Mars et son octave supérieure, Pluton, dominent donc ce thème de nouvelle lune. Ils se trouvent en quinconce l'un à l'autre, ce qui laisse au fond une grande incertitude quant à l'agencement de ces énergies, que ce soit au plan individuel ou collectif. Cette incertitude se retrouve dans les aspects que forme Vénus, en carré à Pluton d'une part, et en sextile à Saturne d'autre part. Le premier aspect tend à indiquer des bouleversements, notamment affectifs, mais aussi matériels, considérant les signes de terre, Taureau, Capricorne, impliqués. Mais le second aspect, le sextile Vénus-Saturne, plutôt harmonieux, tend vers l'équilibre et la douceur. Notons qu'à l'heure précise de la nouvelle lune, Vénus se trouve en conjonction exacte à Junon sur le 6e degré. Ce degré, rappelons-le, nous invite à vaincre notre isolement grâce à nos partenariats ou à un travail de groupe. C'est d'ailleurs sur ce même degré qu'aura lieu quelques heures plus tard la conjonction de Vénus au nœud nord moyen. Je vous renvoie pour davantage de précisions sur ces aspects à l'espace audio consacré au transit de Vénus en Taureau que je publie volontairement en même temps. Ce peut être pour nous une indication intéressante pour orienter ces énergies contradictoires de nouvelle lune dans un sens favorable, notamment pour donner priorité à l'énergie de la conjonction
Soleil, Lune, Mercure, dans la mesure où la conjonction Vénus-Junon est en harmonie à Mercure. Mettre donc l'accent sur le partage et la communication en évitant les situations de conflit sera salutaire dans ce temps de nouvelle lune qui par ailleurs présente des aspects très constructifs à long terme. Car notons que si Jupiter ne forme pas d'aspect majeur dans ce thème, sa conjonction en encadrement Avesta et Chiron exerce néanmoins une influence bénéfique. Je vous renvoie pour davantage de précision ici encore aux espaces audio que j'ai consacrés au transit de Jupiter et de Vesta en Bélier. La numérologie de cette nouvelle lune nous mène à l'arcane sans nom du tarot, le 13. Arcane de la transformation profonde par excellence, il est fréquemment assimilé à l'énergie plutonienne et se présente donc parfaitement emblématique de l'énergie de cette nouvelle lune. L'arcane positionné au centre de la série des arcanes majeurs représente le travail nécessaire de nettoyage en vue du renouvellement et de l'ascension ultérieure qui mène, degré par degré, à la réalisation pleine et entière de soi. Le personnage armé de sapho rouge et bleu, symbolisant respectivement la vitalité et la spiritualité, travaille la nature, qui est en réalité sa propre nature profonde. Le manche jaune, couleur de l'intelligence, montre que ce travail est voulu, pensé dans son accomplissement. Les deux têtes couronnées au sol, qui ont été vraisemblablement coupées, symbolisent notamment les concepts anciens, hérités des traditions précédentes, dont il convient de se défaire pour avancer. Des membres affleurent à la surface, peut-être l'émergence d'un nouveau type d'humanité. Il y aurait encore fort à dire sur cet arcane, mais notons simplement pour conclure que son attitude laisse déjà entrevoir le mat, qui, lui, a un nom mais pas de numéro. Le mat, force de libération par excellence, qui chemine hors des sentiers battus, dans l'expression de sa puissance créatrice fondamentale. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Que tout soit propice pour vous et vos projets pour cette nouvelle année astrologique. J'ai décidé de prolonger la réduction de 50% pour toute demande d'analyse de thème natal ou de révolution solaire, car j'ai grand plaisir à entrer en contact par ce moyen avec de nouvelles personnes et à donner l'occasion de découvrir plus précisément les ressources de l'astrologie existentielle telle que je la pratique. J'apprécie beaucoup ces échanges qui contribuent aussi à faire progresser mon travail. Merci à toutes et à tous de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.